Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour revenir sur une partie que j'ai jouée contre le grand maître international Marcin Krzyżanowski. Donc grand maître polonais et alors si vous avez vu au titre de cette vidéo, c'est le premier grand maître international que j'ai battu en partie lente, donc en partie officielle on va dire. Et donc du coup c'est la nouvelle meilleure performance de toute ma vie. Donc c'était à l'Open de Cannes qui s'est joué la semaine dernière. Là où je tourne cette vidéo, ça doit être la semaine dernière. Et du coup, bah super perf à la ronde 5. Donc j'ai les noirs. On va tout de suite se lancer dans cette belle partie. Alors mon adversaire qui joue cavalier F3. Donc je réponds. Alors vous allez voir que l'ouverture va être très similaire à la vidéo que j'ai postée juste hier où je joue contre Magnus en Title Tuesday. Donc cavalier F3, D5, C4, E6, G3, cavalier F6, fou G2 et fou E7. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez que je joue ce système contre la catalane. Donc système assez solide avec fou E7 pour faire vite le petit roc. Et donc ici, après petit roc, on va rentrer dans une... alors je crois que ça s'appelle la néo-catalane après B3. Donc en fait ici, je me répète un peu comme dans la vidéo d'hier, mais si les blancs jouent D4, ça va être purement une catalane. Donc là je vais faire D prend C4 et ce sera vraiment une des très grandes lignes de la catalane. Magnus Carlsen a joué Dame C2 du coup. Et donc là je connaissais, j'avais un peu retravaillé les lignes et donc je savais ce qu'il fallait faire sur B3. Donc mon adversaire joue B3. Donc pour mettre le fou en B2. Et là je joue B6 tout de suite pour mettre ce fou en B7 en vis-à-vis du fou G2. Ok, donc mon adversaire joue fou B2. Ah non, pardon, mon adversaire joue C prend D5, voilà. En fait un peu comme contre Magnus, du coup, avec l'idée que si je reprends du pion, je vais avoir le problème que le fou B7 va être bloqué par le pion D5 quand je vais le mettre en B7. Donc du coup je décide de reprendre du cavalier, qui je pense est la meilleure option ici. En tout cas c'est le coup que conseille l'ordinateur. Donc après D4 joué par les blancs, je joue fou B7, fou B2, K D7, K D2, développement. Et je réagis tout de suite au centre avec C5 pour pas lui laisser l'espace. Et donc ici il joue tour C1, coup principal, tour C8. Pour l'instant on connaissait encore tous les deux, on jouait assez vite le début. Ici cavalier C4, le coup le plus joué. Et en fait, c'est là que je vais un petit peu dévier. Je vais jouer tour C7. Alors, dans l'idée de faire un plan assez typique dans ce genre de structure, c'est de mettre la dame en A8 pour faire une batterie avec le fou B7 sur la diagonale. Puis de mettre la tour F8 en C8 pour que j'ai les deux tours doublés sur la colonne C. Donc ça, vous pouvez vous en inspirer. C'est assez intéressant de faire cette formation. Comme ça, la dame en A8, elle ne peut pas se faire attaquer. Elle est bien placée avec le fou B7 qui est ouvert. Et la tour en C8, les tours doublés sur la colonne C, ça c'est assez sympa. Et du coup, mon adversaire ici, qui va jouer tour E1. Alors ici, à noter que un plus fort coup, ça aurait été directement de jouer E4. Donc j'ai mis une variante annexe, voilà E4. La partie aurait pu continuer par cavalier F6. Ici E5 qui est D5. Donc du coup, l'inconvénient de son truc, c'est que ça m'a laissé la forte case en D5 où il pourra plus me chasser. Mais l'avantage, c'est qu'il a pris beaucoup d'espace. Peut-être la case D6 qui peut être utilisé si jamais le fou E7 venait à partir. Et voilà, après par exemple dame E2, ici les blancs ont un avantage de plus 0,5. Donc voilà, quand même un petit avantage d'ouverture. Parce que je vais souffrir un peu du manque d'espace. Mais bon, j'ai aucune mauvaise pièce, on va dire. Et je vais. Et ça, après, c'est une partie, hein, ça joue, ça répète à la même partie. Mais du coup, mon adversaire décide de jouer un peu plus tranquille. Il commence par faire tour E1. Et ici, du coup, j'en profite pour l'empêcher de faire E4 avec cavalier 5 F6. Donc ici, je contrôle carrément deux fois la case E4. Donc il ne peut pas pousser. Et ici, mon adversaire qui va jouer un coup assez imprécis. Alors il joue cavalier H4, je comprends l'idée. En fait, je pense qu'il s'est dit que ce fou B7 était un peu dérangeant sur cette diagonale. Donc il veut l'échanger. Mais du coup, en fait, moi, ça va me permettre de faire fou prend G2. Et après, cavalier prend G2, dame A8 pour réactiver cette dame le long de cette grande diagonale. Donc mon adversaire joue dame D3 pour soutenir la poussée E4, je pense. Et ici, je joue tour D8 pour me mettre en face de la dame. Donc coup de développement très naturel. Ça peut pas être mauvais. Mon adversaire joue tour D1. Là, je fais C prend D4. Et voilà. Alors là, c'est le moment de la partie où j'ai un peu de chance, voire beaucoup de chance d'ailleurs. C'est qu'au moment où je joue C prend D4, je me dis, merde, j'ai oublié qu'il prend B6.
Je me dis, j'ai oublié qu'il prend B6. En fait, bah, l'idée c'est tout simple, hein, c'est que il y a un vis-à-vis avec la tour, et que sur qu'il prend B6, bah, je peux pas reprendre son cavalier à cause de tour prend C7. Donc j'aurais perdu une qualité. Et là, en fait, je commence à me dire, non, c'est pas possible que j'ai raté ça. Et là, en fait, je me dis, mais finalement, est-ce que j'ai pas simplement Dame B7 sur qu'il prend B6? Donc je commence à regarder, je me dis, bon, j'y crois pas trop. En plus, là, je le sens, genre, il est comme ça, genre, quand je fais C prend D4, il est là en mode... il me regarde chelou un peu. Il est là en mode, il est à deux doigts de faire qu'il prend B6, il avait déjà la main sur le pion. Et après, il se remet à réfléchir un peu parce que je pense qu'il a vu Dame B7 et c'est pas si clair. Mais du coup, il a fini quand même par faire qu'il prend B6. Bon, du coup, bah, Dame B7 un peu le seul coup. Mais en fait, finalement, on va voir que c'est pas si grave parce que j'ai quand même récupéré le pion D4 pour le pion B6. Et si j'arrive à le tenir, en fait, je peux être bien limite. Donc ici, en fait, il a joué une série de coups. Bon, il a joué la série la plus logique, mais pas forcément la meilleure. Alors, je vais vous montrer ce qu'il aurait pu faire de mieux. Dans la partie, il a joué tour prend C7. Mais en fait, il aurait pu simplement juste revenir en C4. Donc bon, évidemment, il attaque plein de fois le pion D4, donc E5 un peu obligé. Et maintenant, simplement E3, et on voit que je vais avoir un problème, en fait. Même si E3, ça fait un peu peur au premier abord pour lui, parce que j'ai quand même la tour sur la dame. Mais en réalité, j'ai pas trop, je peux pas trop en profiter. Par exemple, qui est C5 qui fait juste Dame F1. Et après, par exemple, donc si je fais pion prend E3, on voit que ça va vite tourner au cauchemar. Après tour prend D8, tour prend D8 et qui prend E3. Donc j'ai le pion E5 deux fois attaqué, le cavalier en E3 qui peut bondir sur les cases du centre. Et j'ai plus du tout de cible. Donc là, ça va pas du tout cette position. Donc évidemment sur Dame F1 je ferais mieux de jouer un coup comme cavalier E6. Mais là par exemple après K prend E5 bah, il a déjà un pion de plus. Après ça reste pas clair parce que j'ai des coups comme par exemple tour pensé 1 et K G5 menace cavalier H3 échec et mat. Enfin non pas échec et mat mais bon menace des petites choses avec le cavalier, je sais pas trop quoi. Mais bon ça reste un peu léger. Il a quand même son gros pion de plus. Donc ça aurait été bien pour lui. Mais en fait, il a joué tour prend C7 un peu vite, je pense. Et du coup, en fait, après tour prend C7, dame prend C7, K prend D7, tour prend D7, bah finalement, il ne peut pas récupérer ce pion D4 parce que j'ai E5 pour jouer sur le clouage. Donc finalement, je vais réussir à tenir mon pion. Et en fait, je vais quand même avoir un pion D4 assez gênant pour lui. Mais il aura la majorité à l'aile dame contre mon pion assez isolé. Donc je pense que cette position s'équilibre à peu près. Donc la partie a continué par tour C1, logique, il se met sur la colonne ouverte, dame B7, dame C4, vise un petit peu des dames C8, donc je vais tout simplement jouer E5 pour stabiliser ce pion D4. Maintenant l'adversaire qui joue cavalier H4 vise à rebondir sur la case F5, donc ici je l'empêche tout de suite de venir à F5 avec le coup G6, ça me laisse aussi un petit peu d'air pour mon roi pour éviter tous les mates du couloir. Et là mon adversaire qui joue cavalier F3, attaque le pion E5, joue fou D6, le défend. Tout ça est normal. Et là, dame C6 propose un échange de dames, alors qui est accepté parce que j'avais une petite idée derrière la tête. Après dame prend C6, tour prend C6, je voulais jouer cavalier E4 ici. Parce que en fait, je me dis que lui, son plan, c'est quoi? Dans cette position, je suis assez passif. Il va peut-être vouloir faire tour A6, fixer un petit peu mes pièces à la défense. Et surtout venir faire cavalier D2, cavalier C4. Et en fait, si je fais cavalier E4, bah ici en fait il peut plus faire grand chose parce qu'il a plus qu'à D2. Il peut pas me chasser ce cavalier E4 parce qu'il n'y a pas de F3, le cavalier prend la place. Et du coup ça peut aller, j'ai peut-être des idées de juste faire F6, roi F7 suivi de fou B4, fou C3 pour un petit peu aller titiller les cases noires comme on dit. Et donc sur cavalier E4, mon adversaire joue tour C8, roi G7 et cavalier E1 pour se replacer en D3. Ok, donc là on va faire un petit arrêt sur image. Dans cette position, je pensais que c'était juste un petit peu pour lui, mais sans... voilà, je pense que si je faisais pas trop de bêtises, j'allais pouvoir obtenir la nulle. Et en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut... D'ailleurs, ça c'est une bonne question pour vous, si vous voulez vous entraîner un peu à la stratégie. Est-ce qu'il faut garder les tours, ou est-ce qu'il faut que je les échange pour entrer dans la finale de pièces mineures? Donc en fait dans la partie j'ai décidé d'échanger les tours parce que je me suis dit que sa tour est quand même vraiment pénible parce qu'elle est super active, elle peut aller un peu de partout et que ma tour elle fait pas grand chose. Mais bon j'aurais bien aimé d'un autre côté essayer de rentrer en C2.
mais bon, là j'arrive pas trop, donc je fais quand même tour C7 pour échanger une paire de tours. Et après cavalier D3, je solidifie ma chaîne de pions avec F6. Ok, et là en fait maintenant, donc vous allez voir, on va chacun ramener le roi. Et en fait, je pense que la finale de pion est potentiellement gagnante pour lui. Alors ça dépend où seront placés les rois. Mais je veux dire ça dans le sens où il aura le pion passé éloigné, en fait. Parce que potentiellement, ce 2 contre 1, il va se finir en 1 contre 0 s'il échange les pions. Et il aura un pion passé éloigné. Bon, ça faut imaginer à plus... Comment dire, à imaginer à plus long terme. Mais d'un autre côté, en fait, mes pions F6, E5, D4, ils font un gros mur contre ce fou B2 qui reste du coup passif. Et en fait, bah, ça prend pas mal d'espace et mon roi, il va venir se faufiler sur les cases blanches. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un monde où je peux essayer de carrément la gagner. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais essayer de tenter ma chance dans cette finale et de jouer pour le gain. Donc mon adversaire joue roi F1, ramène son roi. Logique, je fais roi F7. F3 pour chasser le cavalier, je reviens en D6. Et là, A4. Alors A4, apparemment, c'était pas un très bon coup d'après l'ordi. Alors j'ai pas trop compris pourquoi, peut-être parce que... Voilà, peut-être qu'il fallait mieux ramener le roi d'abord. Mais voilà, A4, l'ordi aime pas. Il me donne déjà un avantage de plus 0,50 après A4. Donc je joue roi E6. Il joue fou A3. Je fais cavalier B7. Parce que là, quand même, sur fou A3, il menaçait peut-être de rentrer en C5 avec le cavalier ou le fou d'ailleurs. Donc là, je l'empêche. Et voilà. Alors ici, je pense qu'il a raté une opportunité de tout de suite avoir zéro problème. Alors parce qu'en fait... Ici, là, après cavalier B7, je me suis vraiment dit, ça y est, je fais roi D5, fou D6 et je vais commencer à presser un peu. En fait, il a raté vraiment l'opportunité de tout de suite, je pense, de tout de suite réduire mes chances en jouant. Voilà, là, il jouait roi E1. Alors, tiens, je vais vous laisser chercher le coup ici pour les blancs, si vous voulez mettre la pause, et chercher le coup qui vraiment annule toutes les chances de gain des noirs. Donc, si vous avez mis la pause et que vous avez trouvé E4, bien joué à vous. En fait, le coup, c'était E4. Alors, en fait, ça paraît un peu bizarre comme ça. Mais bon, du coup, si je prends pas en passant, bah, il va avoir le super cavalier bloqueur en D3 et j'ai plus accès à la case D5. Donc, du coup, évidemment, sur E4, j'aurais pris en passant. Et en fait, là, il y a la superbe astuce tactique, cavalier C5 échec. Force cavalier prend, fou prend. Et ici, c'est tout simplement une double attaque sur les pions A7 et E3. Donc, après A6, fou prend E3. Cette finale, bon, je pense qu'elle est nulle parce que bon, j'ai ma majorité, il a la sienne et je pense pas que je vais pouvoir la perdre ni que je vais pouvoir la gagner. Donc je pense que cette finale est assez égale. Donc, alors il l'a pas vu et il a joué roi E1. Donc du coup, bah maintenant ça marche plus parce que je fais roi D5 et je contrôle. Alors je fais fou D6 pardon et je contrôle bien la case C5. Et donc ici sur fou D4, sur fou D6, il va faire un énorme craquage. Alors même quand j'ai vu ce coup, j'ai halluciné. Il a joué B4. Alors là, B4, j'ai halluciné. J'ai pas compris pourquoi. Parce que non seulement, ça... Enfin, ça l'aide pas parce qu'il peut... Parce qu'il peut plus pousser en fait. Parce que A5, j'aurais quai prend A5 pour jouer sur le clouage. Et B5, c'est cloué. Et en plus, ça me laisse un énorme chemin pour mon roi. Roi D5, roi C4, roi B3. Là, c'est vraiment l'autoroute. Donc B4, je pense, gros craquage. Donc je fais roi D5, roi D2. Bon, alors c'est pas si facile que ça, parce que sur roi C4, il y aurait roi C2 suivi de cavalier B2 échec, donc je pourrais pas rentrer. Donc c'est pas si simple que ça. Alors maintenant ici, à partir de ce moment-là, j'ai regardé avec l'ordi, j'ai joué vraiment la finale parfaitement. Donc je suis super content de cette finale, parce que franchement, c'est pas mon point fort, les finales. Surtout les finales de pièces mineures, j'ai vraiment du mal. Et cette finale, je l'ai vraiment joué vraiment très très bien. Alors, on va continuer la partie, je jouais F5. Donc avec l'idée de faire E4 et de prendre encore plus d'espace. Mon adversaire joue roi C2, prépare un peu roi B3 pour jouer B5. Donc ici évidemment je lui laisse pas le temps de faire roi B3 et B5, je fais E4, cavalier F2 et cavalier A5. Cavalier A5, meilleur coup. En fait ça empêche roi B3. Ça empêche roi B2 parce que j'ai cavalier C4, roi bouge, cavalier prend A3, roi prend A3 et A5. D'ailleurs je vais la montrer, la variante. Ah attendez, roi B2 pour que tout le monde puisse voir. Roi prend et A5 et à la fin je regagne le pion B4, donc ça ce serait complètement gagnant. Donc du coup il peut pas faire roi B2 et donc du coup en fait il est complètement bloqué ici. Et il faut absolument qu'il trouve du jeu de ce côté là. Donc il va en trouver.
Mais ça va pas être suffisant. Donc sur cavalier A5, il joue F prend et cavalier G4. Avec l'idée de venir en F6. Et donc là, j'avais plusieurs choix dans la partie. J'ai réfléchi un long moment. Je me suis dit, soit je fais cavalier C4 qui a l'air hyper logique. Mais en fait, je vais vous montrer ce que j'aimais pas après cavalier C4. En fait, après cavalier C4, il y a un truc que j'aimais pas. C'était fou C1. Et en fait, si je fais fou prend B4, il y aura toujours des thèmes avec cavalier F6, roi bouge et roi B3. Où il attaquera les deux pièces. Et je suis allé assez loin dans le calcul. J'ai regardé fou D2, roi prend C4, fou prend C1, qui est prend E4. Et là, ça commence déjà à se retourner. Je vais commencer à perdre mes pions. Donc ça va pas du tout. Et en fait, du coup, j'ai trouvé beaucoup plus simple. J'ai juste fait roi C4 pour rentrer, menacer, vous prend B4. Donc ici, il a plus trop le choix. Dans la partie, il a joué B prend A5. Mais ici, en fait, il n'avait pas trop le choix. Il pouvait jouer quelque chose comme cavalier F6. Mais j'aurais fait... Alors, j'ai pas trop regardé, mais je crois que j'aurais fait juste D3. Avec l'idée pion prend, roi D2, cavalier B3. Et genre un truc, je sais pas, roi E3. Et là, je peux carrément faire roi C3. Genre échec, roi C2, cavalier prend et D2. Et je pense que je dame. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que ça marche mon truc. Mais bon, j'avais vu des trucs comme ça, j'ai pas vérifié à l'ordi. Mais donc du coup, il a pas fait ça, il a fait B prend A5 pour du coup changer le rapport matériel. Et donc ici, on va faire un deuxième arrêt sur image. Donc j'ai le fou contre le cavalier dans une position ouverte, donc qui est censé être vraiment supérieur. Plus ce duo de pions très proche de dame et très dangereux. Donc ici, en fait, la position est complètement gagnante. Mais il faut pas se rater, j'ai plus que 2 minutes à la pendule. Et en plus, jouer contre un cavalier avec si peu de temps, c'est pas si facile. Je peux me prendre des petites fourchettes ou des trucs comme ça, donc il fallait vraiment que je sois précis. En plus, j'avais la pression, je me suis dit, c'est la partie, je peux battre un grand maître. J'étais vraiment sous pression. Et bon, j'ai décidé d'oublier un petit peu tous les facteurs et de me concentrer sur les échecs. Et de jouer la meilleure finale possible. Donc sur fou prend A3, il a joué cavalier F6. Et là, j'ai fait D3 échec. Donc évidemment, sur pion prend, j'aurais fait pion prend et ça aurait été très dangereux. Donc il joue roi D1. Et là, encore meilleur coup, E3. E3 très fort en fait. Pourquoi? Parce que il peut pas prendre en D3 évidemment. Parce que je fais roi prend suivi de E2 échec et fou B4. Et ça dame tout seul. Donc évidemment, il est obligé de laisser ce duo de pions. Et en fait, au prochain coup, quoi qu'il arrive, je vais faire D2. Et du coup, je vais complètement cloisonner son roi qui sera obligé de rester là. Et j'ai l'astuce aussi que sur cavalier prend H7, j'ai fou E7. Et ça, en fait, j'ai encore une deuxième fois de la chance dans cette partie parce que j'avais pas vu la variante jusqu'au bout. Et heureusement, ça marche au temps près. Alors, par exemple, bon, évidemment, pion prend D3 est toujours pas possible, donc il doit jouer H4. Là, je fais D2, je bloque son roi à la défense de ce pion. Et sur G4, roi D5, vous allez voir, je vais être juste à temps. Après H5, pion prend, G5. Alors, je sais plus si c'était ça la variante, parce que là, je suis quand même bien à temps. Mais bon, en tout cas, je suis à temps pour arrêter son pion. Je crois que j'ai même 2 temps d'avance. Mais je crois qu'il y a une variante où j'avais que 1 temps d'avance. Je sais plus exactement. Mais bon, quoi qu'il arrive, il peut pas prendre en H7 à cause de fou E7 qui va attraper le cavalier. Donc sur E3, il joue G4, il temporise un peu. Ici, je joue D2, comme j'avais calculé. Et là, G5, fou E7. Et voilà, en fait, c'est peut-être dans cette variante-là. Parce que là, en fait, s'il fait cavalier prend H7, j'ai roi D5. Et oui, c'est ça. En fait, là, sur cavalier F6, il peut pas. Parce que je prends et juste à temps, j'arrête le pion en F6. Donc c'est cette variante-là que je voulais vous dire que c'était à un temps près. Donc il n'a pas le temps de faire ça. Donc il peut pas prendre le pion H7. Donc sur fou E7, il joue H4. Et c'est là que, en fait, il faut quand même finir parce que c'est pas si simple. Bon, en fait, le plan que je m'étais dit au début, c'est que je vais juste prendre les pions là et je fais dame avec le pion A. Mais en fait, c'est pas si simple parce qu'après cavalier prend cavalier prend H7, il peut avoir des idées de H5, G6 pour passer le pion avec le fou qui peut pas revenir, enfin des trucs bizarres. Et en fait, ça, c'est pas sûr que ça gagne du tout. Donc, j'ai tout simplement préféré aller chercher les pions de ce côté-là. Donc de contourner un peu avec le roi. Alors c'est pas si simple, il m'a tendu quelques petits pièges. Donc j'ai joué au roi C5. Donc toujours pas possible de prendre le pion H7 à cause de roi D6. Et on est juste à temps après H5, pion prend G6, roi E6. On est juste à temps pour sur G7 avoir roi F7. Donc ça c'est nickel. Donc il peut pas aller prendre H7. Il joue cavalier G4 pour attaquer le pion E3. Je fais roi D4. Et il joue A6. A6 avec l'idée de fixer mon pion sur A7. Pourquoi pas
pour aller revenir avec le cavalier manger ce pion sur A7 dans un monde idéal. Mais bon, le monde idéal ne s'est pas produit. J'ai fait fou D6, il rejoue cavalier F6, je fais roi E5, donc toujours pas qu'il prend H7 à cause de fou E7. Ça, on a bien compris le thème du cavalier qui ressort pas. Hop, H5, prise, G6, roi E6, ça fait pas de mal de revoir. Et donc du coup, sur cavalier G4, roi D4, cavalier F6, fou E7, il joue cavalier G8, et là j'ai senti que c'était bientôt la fin des haricots après fou D8, parce que son cavalier il peut que revenir. Alors s'il avait fait cavalier F6, j'aurais joué H5 je pense, et je pense que là j'ai plus de risque, parce que bon, il peut pas prendre à cause de fou prend, et là il va avoir les pions fixés, je vais tout simplement aller prendre le pion H facilement. Donc ça je pense que j'aurais pas trop eu de risque, mais donc il a fait cavalier H6 plutôt, et là j'ai tout simplement ramené le roi, cavalier G4, fou E7, petite temporisation, cavalier F6, roi F5, et ici c'est bientôt la fin. Après cavalier D5, attaque le pion E3, je fais fou C5, le fou qui est parfaitement placé pour défendre le pion E3 et le pion A7, et le roi qui a juste à aller manger les pions. Après cavalier F6, je joue fou D4, avec encore l'idée similaire que sur cavalier prend H7, je fais fou G7, et le cavalier qui ressort pas, et je vais pouvoir aller tranquillement le chercher comme ça. A noter toujours que son roi est complètement inutile dans l'action parce qu'il est bloqué par ces deux pions E3 et D2. C'était l'idée de mon truc. Et donc du coup après fou D4, cavalier 8, et là après fou E5, je me suis dit ça y est, j'ai plus de risque. Fou E5 j'ai joué avec 10 secondes à la pendule. Mais bon, je me suis dit qu'après fou E5, les coups étaient assez naturels quand même. Il a continué un peu, il a fait roi C2, roi E6. Et il a décidé de mettre fin à cette partie. Donc gros soulagement, j'étais vraiment stressé pendant la partie. Je me suis dit, je sentais que j'allais me faire arnaquer en fait. Je sais pas si ça vous fait ça dans vos parties quand vous êtes gagnant contre un joueur plus fort. Vous vous dites, je peux me faire arnaquer et tout. Genre c'est pas clair. Vous avez vraiment envie de trouver le truc le plus simple. Et donc là, dans cette position, j'étais assez serein quand même. Et donc mon adversaire abandonne. Donc c'est la meilleure performance de toute ma vie du coup. Le premier grand maître international que j'ai battu au tournoi de Cannes en février. Du coup, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez que je continue ce Road to MI, n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo comme d'habitude si vous le souhaitez, et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures dans la quête à ce titre de maître international. Ciao.